Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui était, l'air de rien, en avance sur son temps. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Legoshi. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui vient de se terminer en France en ce mois de février 2024. Il s'agit de Babel. Babel est un manga de Shigematsu Narumi fini en 5 volumes, voilà, qui sont juste ici. Ils sont chez nous aux éditions Akata, proposés au prix de 8,20€ l'unité. Au Japon, c'est édité par Shogakukan. L'air de rien, le tome 5 est quand même un peu plus épais que les autres, voilà, ça se voit, voilà. Il est au même tarif, hein. Je précise au cas où, c'est pas parce qu'un tome est plus épais des fois qu'il est plus cher, il est exactement au même tarif. Mais du coup, de quoi parle le manga Babel? Europaris dans le futur. Alors que les livres reliés sont devenus des antiquités, les connaissances de l'humanité sont désormais numérisées et conservées au sein de Bibliotheca, un réseau virtuel qui a pour objectif de réunir et faciliter la diffusion des informations. Cependant, d'étranges phénomènes semblent compromettre la sauvegarde des données. Aussi, en secret, une équipe de restaurateurs a été créée. Olsen, jeune homme à l'enfance trouble, est justement sur le point d'intégrer les rangs de cette élite. Mais au cours de son enquête sur les origines de ces bugs informatiques, il pourrait bien découvrir des indices sur la disparition de son propre père. Babel est un manga qui s'est terminé avec son 5e volume, comme dit précédemment, et l'air de rien, c'est un manga bien à part, sur beaucoup d'aspects. Tout d'abord, on va commencer par ce qui me semble le plus important dans Babel, c'est son univers. L'univers de Babel est absolument incroyable. C'est très science-fiction, du coup ça se passe dans une ville pseudo-fictive, donc c'est Europaris, donc c'est Paris qui a fortement évolué, ça n'a plus rien à voir avec le Paris que vous connaissez actuellement. Dans cet univers, comme dit précédemment, il y a Bibliotheca qui est du coup le réseau virtuel où tout est numérisé. Ça permet de poser pas mal de questions sur la numérisation globale. Ce manga est, l'air de rien, sorti en 2012. Enfin, il a commencé en 2012 et il a fini en 2015 au Japon. À cette époque, la numérisation avait déjà commencé. On avait déjà commencé à se mettre en tête de vouloir numériser les choses pour que ça prenne moins de place, pour que l'écologie, le papier, tout ça. Mais en fait, la vraie numérisation globale où on a commencé à parler du fait que la numérisation était mieux que le papier, tout ça, et pas que pour les livres d'ailleurs, pour les DVD, pour les jeux vidéo, c'est assez récent, entre guillemets. En tout cas, c'était pas déjà le cas en 2012. Et Babel, via son univers et Bibliotheca, permet de poser des bonnes questions. Est-ce que la numérisation est une bonne chose? Est-ce que le fait de lire en numérique, ça n'enlève pas un peu de charme à la lecture? Le fait de ne pas avoir le livre papier entre les mains, c'est des questions qui sont traitées dans Babel, entre autres. Il y a également d'autres sujets, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je ne donnerai pas mon avis sur le sujet, sur la numérisation, mais sachez que je trouve que Babel traite ces thèmes, dont celui-ci, d'une excellente manière. Alors, forcément, ça va être très dur de parler de l'histoire de Babel, étant donné qu'elle est excessivement complexe. Mais quand je vous dis complexe, c'est très complexe. C'est pas forcément un défaut en soi. C'est juste que Babel, si vous pouvez avoir les 5 tomes pour enchaîner les 5, je trouve que c'est mieux. Parce qu'en fait, si vous faites une longue pause entre chaque tome de Babel, ça risque d'être compliqué de se rappeler de tout. Babel, c'est le genre d'œuvre qui est préférable de lire d'une traite, ou au moins avec un écart entre les tomes assez restreint. C'est fini en 5 volumes. Je trouve que ça va du coup à enchaîner. Alors c'est pas excessivement rapide à lire, c'est pas non plus trop long, mais l'histoire est telle que je vous conseillerais d'enchaîner les 5 tomes. C'est une histoire qui est vraiment très très bien fichue, très très bien amenée, très intelligente surtout, parce que les thèmes sont ancrés dans le scénario. C'est pas le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, ça reste ces bugs informatiques et le fait que Olsen cherche des réponses sur son père. Mais avec le scénario, Babel arrive à traiter de plein de thèmes différents, notamment aussi un autre thème dont je voulais parler, c'était l'intelligence artificielle. Pareil, je rappelle que le manga est sorti en 2012 au Japon. Donc définitivement, Babel avait une longueur d'avance. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool à lire. Babel est divertissant mais pousse également beaucoup à la réflexion. C'est un manga qui pousse à réfléchir et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec le message de Babel. Je trouve qu'il y a un peu une lecture personnelle à Babel. Vous y verrez des messages, d'autres n'y verront pas forcément les mêmes choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Babel va vous marquer.
Pour revenir à l'histoire et Olsen qui cherche la réponse sur son père, euh, Olsen est un personnage que je trouve vraiment très bien construit, très bien écrit. Il a une évolution qui suit le scénario. C'est le genre de personnage où en fait quand le scénario va évoluer, le personnage va évoluer avec lui. À moins d'ailleurs que ce soit l'inverse. Car Olsen est la pierre angulaire de l'histoire. Quand Olsen évolue, le scénario évolue avec lui et inversement, proportionnel et égal. Ça veut rien dire mais t'as compris l'idée. Et Babel va jusqu'à la fin de l'histoire rester dans vraiment dans son jus, on va dire ça comme ça. Babel ne se perd pas. Je trouve que Babel a un fil rouge très bien foutu. C'est un fil rouge qu'on prend plaisir à suivre. Et surtout, c'est un manga qui est esthétiquement sublime. Vous avez pu le voir au début de la vidéo, déjà quelques pages. Je vais vous en mettre un peu ici maintenant. Babel est esthétiquement une merveille. C'est très fin, c'est pas trop fourni, c'est pas fouillis non plus, même si certaines pages restent un peu difficiles à lire, mais je pense que c'est volontaire en fonction des pages, donc je ne peux pas vous les montrer forcément ces pages là parce que ça spoil légèrement, donc il faut pas prendre le risque, mais c'est vrai que Babel a des idées d'esthétisme vraiment accrocheuses, vraiment esthétiquement, Babel a des effets de mise en scène déjà qui colle toujours parfaitement à la situation, qui colle parfaitement à l'histoire, et surtout qui va vous en mettre plein la vue. Babel, c'est le genre d'œuvre où en fait vous allez rester fixé à certaines pages un petit moment avant de passer à la suivante. Parce que clairement, c'est des dessins qui sont pas comme les autres. Babel a un esthétisme bien à lui. D'ailleurs, ça se voit aussi sur les couvertures, je trouve. Je vais vous montrer les 2 premiers tomes. Les couvertures sont absolument magnifiques. Voilà. Et dans le... Alors, il y a des effets dessus, ça va être... Oui, avec la lumière, je m'en doutais. Il y a des effets un peu métallisés dessus. Donc, c'est un peu dur d'aller montrer. Voilà. C'est absolument sublime. Je vais vous montrer même les 5. Voilà. Parce qu'en vrai, il n'y en a que 5. Je peux vous les montrer pour que vous voyez un peu l'évolution des couvertures de Babel qui sont absolument sublimes. Voilà, et ça c'est la dernière. Babel, c'est un manga qui tient très bien en 5 volumes. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Le final est convaincant. Je trouve que toutes les réponses ont été apportées. Et il n'y a vraiment pas besoin de suite à Babel, il n'y a pas besoin de nouveaux tomes. Enfin voilà, je trouve que c'est le genre d'œuvre où en fait, l'autrice savait très bien où elle allait. Tout à l'heure, ça se ressent dans le récit. Quand vous commencez Babel, quand vous finissez Babel, ça se ressent que l'autrice savait exactement où elle allait, qu'elle avait tout prévu depuis le début. Et ça fait plaisir de voir un récit comme ça. Pour finir sur Babel, je rajouterai que les personnages secondaires sont peut-être un peu moins marquants. Sauf quelques-uns. Mais le problème c'est que je peux pas trop vous en dire sur eux. Parce qu'en fait le problème de Babel, c'est qu'en fait en parler sans spoiler, c'est une horreur. Voilà, j'ai dû faire un gros tri dans ce que j'écrivais pour cette vidéo pour être sûr de spoiler personne. Mais c'est vrai que c'est dur de parler de Babel et de ses personnages sans spoiler. Et je trouve que c'est une œuvre à découvrir à 100%. Donc je reste volontairement vague sur certains points. Mais sachez que Babel est une œuvre à découvrir absolument. Une œuvre, comme j'ai dit, qui est en avance sur son temps. Une œuvre qui pose les bonnes questions et qui le fait très bien. Et qui permet d'ouvrir un peu un débat d'ailleurs sur la numérisation. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait modérer? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un manga qui pousse au débat. Et ce genre de manga ne sont pas légion, l'air de rien. Donc je vous conseille grandement de découvrir Babel. Et j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de la reliure qui est de la même autrice, qui a changé de nom d'ailleurs, parce qu'à la fin du tome 5 de Babel, il est appelé L'écrin de notre histoire. Voilà, juste ici. Ça parle de livres et de création de livres, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça, donc ce sera chez Akata également. Et je vous en parlerai. Clairement, je vous en parlerai parce que j'ai tellement adoré Babel. Et comment c'est traité, comment c'est mis en page, mise en scène, c'est vraiment absolument un manga incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de la reliure où le manga a changé sans arrêt. Il est sans arrêt repoussé d'ailleurs, on l'attend depuis 2 ans, je crois, à tout péter. Voilà. Donc j'espère qu'il sortira un jour, hein, Akata, si vous passez par là, ça serait une bonne chose. Mais d'ici là, découvrez Babel.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Babel, si c'est un manga que vous découvrez avec cette vidéo, si je vous ai donné envie de vous lancer. Voilà, c'est un manga vraiment incroyable. Voilà, lisez Babel, c'est vraiment trop cool. Je le redis, en plus c'est en 5 volumes seulement, à 8,20€ le tome. C'est pas non plus un giga investissement. Donc essayez au moins de découvrir le tome 1 pour voir si vous accrochez. Mais clairement c'est une expérience à vivre. C'est vraiment une grande expérience à vivre. Donc dites-moi tout ça en commentaire et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Dans la barre d'infos du descriptif, juste en dessous, il y a les liens comme d'habitude. Et également comme d'habitude, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et comme d'habitude également, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.